parler d'une plante nommée Cargasoc. C'est un champignon, vulgairement appelé une levure, qui est d'origine de la Russie. Alors, je vais vous parler un peu de ses bienfaits. J'ai pris quelques notes, donc de temps en temps, je pourrais jeter un coup d'œil sur mes notes, que cela ne vous effraie pas. Alors, les bienfaits du Cargasoc. Le Cargasoc augmente la longévité, empêche les douleurs articulaires et du dos. Le Cargasoc réduit l'excès de sucre dans le sang. Il prévient le cancer, il guérit la cataracte et l'insomnie. Il restaure la vie, il guérit le désordre hépatique, le calcul biliaire, il fortifie les muscles. Le Cargasoc noircit également les cheveux blancs et fait pousser les cheveux de ceux qui sont chauves. Le Cargasoc guérit l'arthrite, arrête la diarrhée, prolonge la vie sexuelle, guérit les ulcères. Le Cargasoc fortifie également les reins, les tumeurs, guérit les tumeurs, empêche le mal de jambes et guérit la constipation. C'est un thé que nous allons voir ensemble la préparation. Voilà pour un départ l'introduction. Nous allons passer. Ok, voici les ingrédients de notre thé. Je vous présente la levure qui s'appelle le Cargasoc, qui est également le champignon que nous utilisons pour réaliser notre thé. Et nous avons le sucre en morceaux. Par contre, pour le sucre, nous pouvons avoir besoin, pour 1 litre d'eau, nous avons besoin de 7 morceaux de sucre, pour ceux qui ont le sucre en morceaux, ou alors 85 grammes de sucre en poudre. Voilà. 85 grammes de sucre, comme je le disais tantôt. Pour le sucre en poudre, une petite rectification, c'est 17 morceaux de sucre. Et après notre levure, nous avons aussi le thé. Il est conseillé d'utiliser le thé vert nature. Vraiment, le thé vert nature. Donc, 1 litre d'eau correspond à 17 morceaux de sucre ou 85 grammes de sucre avec notre champignon miraculeux, 1 sachet de thé. Alors, nous allons donc faire chauffer notre eau. Je l'ai préalablement chauffé, mon eau. Alors, je l'ai mis dans une marmite. Voilà le résultat de mon thé. J'ai monté déjà l'eau préalablement chauffée. Alors moi j'ai mis 4 sachets de thé vert qui ont bien pris. Donc ça a pris la couleur. Ensuite, j'ajoute, comme je vous ai dit, 1 sachet de thé pour 17 morceaux de sucre. Alors là, j'ai multiplié mon nombre de sucre en 4 pour avoir 68 morceaux de sucre que je mélange à mon thé jusqu'à ce que j'obtienne le liquide, le sucre totalement fondu.
Après le mélange, je retire mon thé totalement, voilà. Donc, mon thé est déjà sucré. Ensuite, je vais prendre mon champignon. Je le verse dans ce thé froid. Il n'est plus chaud, il est froid. Vous voyez, ce thé tel qu'il est, il va prendre, ce champignon prendra la forme du récipient. Donc, je mets mon champignon dans mon thé sucré. Ensuite, je vais le couvrir entièrement. Voilà. Je couvre mon thé hermétiquement. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait de l'air qui passe. Voilà, hermétiquement couvert. Voilà mon thé prêt pour la fermentation. Donc, il sera fermenté 2 semaines. Après 2 semaines, nous allons l'ouvrir pour obtenir le thé que je vais vous présenter. Voilà notre thé fermenté après 2 semaines. Alors, je vais vous préciser que après 2 semaines, on a retiré la plante et qu'on mette le thé dans une bouteille en verre, je précise bien en verre, le champignon continue de pousser. Ça, c'est une fermentation que j'ai faite il y a quelques jours. Et je vais vous montrer que la plante continue de pousser. Vous voyez? Vous voyez? Je me retrouve dans mon verre avec mon champignon qui continue de pousser. Donc, c'est dire que mon thé continue de se fermenter après extraction. Ce thé est prêt à être consommé à volonté, selon vos besoins. Donc, voilà mon thé. Je le déguste. Il est bon. Alors, voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Vous pourrez le faire, le multiplier autant que vous voudrez parce que la plante, elle continue de pousser, elle continue de pousser. Et plus vous faites fermenter votre champignon, plus vous obtiendrez davantage de levure. Alors, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé, likez et partagez. Et même, abonnez-vous. À très bientôt.